Bonjour, c'est Pascal de la société Asios. Combien de fois avez-vous été interrompu aujourd'hui? 5, 10, 15, 20 fois? Est-ce que c'était pour une notification, un appel rapide, un chat peut-être? Mais à chaque fois, on pense que ça ne va pas durer très longtemps, n'est-ce pas? Et si je vous disais que chaque interruption coûte à peu près 23 minutes à votre productivité? Et que si l'on prend ce chiffre-là multiplié par vos collaborateurs et par le nombre de journées qu'ils font par an, cela peut représenter vite des milliers d'euros. Dans cette vidéo, je vous expliquais pourquoi ce chiffre est réel et comment vous pouvez, avec une formule assez simple, estimer les coûts dans votre propre organisation. Et puis surtout, comment on va pouvoir faire un premier pas pour le réduire et obtenir de meilleurs résultats. Imaginez votre meilleur expert. Il est sur un dossier stratégique, il est ce qu'on appelle dans le flow, très concentré sur ce qu'il est en train de faire. Et toutes ses idées sont en place. Bip, une notification. Il répond et il se replonge dans son dossier. Un instant plus tard, un collègue passe. Bah, t'as bien 2 minutes? Ouais, bien sûr. Il répond et puis il se replonge dans son dossier. Il est obligé de revenir plusieurs pages en arrière. Il doit remettre toutes ses idées en place. Je pense que ça vous parle. Ou vous l'avez déjà vécu personnellement, ou certaines personnes de votre entreprise vous ont relaté ce phénomène. Eh bien, c'est très courant dans les organisations et c'est la base du sujet d'aujourd'hui. Alors, voyons cela de façon un peu plus visuelle. Cette impression de ramer, pour revenir dans une tâche, ce n'est pas de la mauvaise volonté. C'est vraiment un phénomène neurologique qui est valable pour tous et dont on n'a pas la maîtrise. Les dirigeants sous-estiment massivement vraiment cet impact. Ils voient une interruption de 10 secondes comme une perte de 10 secondes. Mais c'est une erreur de calcul qui est vraiment fondamentale parce que en fait, elle impacte directement votre performance et on va voir pourquoi. On va dire que vous démarrez une tâche tranquillement et puis il y a une interruption. Après cette interruption, vous reprenez votre dossier légèrement en arrière. Ça va vous donner un temps. Là, on est en bas, on a le temps de réalisation. Et vous reprenez votre dossier. Et vous reprenez donc votre tâche tranquillement. Et jusqu'à une deuxième interruption que vous traitez. Et dans le temps cumulé, je ne prends pas le temps de gestion de l'interruption. Vous revenez en arrière pour reprendre en route votre tâche, toutes les idées, le flow dans lequel vous étiez. Eh bien, vous, vous allez poursuivre et finir cette tâche. D'accord? Ça va vous faire un temps productif de la tâche, c'est-à-dire entre guillemets le temps que vous avez mis à réaliser la tâche, hein, du point A au point B. Sauf que ça vous a pris, on va dire, au hasard, hein, 11,7 unités de temps. Mais le temps effectif que vous avez passé, c'est 15 unités. Puisque on va intégrer là-dedans, entre le début et la fin, vous avez passé 15 unités. Et je répète, je ne compte pas le temps de résolution et de traitement des deux pauses intermédiaires. Donc le temps perdu en raison des interruptions, sur le temps productif lié à la tâche, 3,3 unités. On prend vraiment, c'est pour vous donner prendre des données, des valeurs très simples. Le coût financier, d'accord, là-dessus. Le coût réel que vous avez passé, c'est 15 unités, d'accord? Par contre, peut-être que le temps prescrit pour réaliser cette tâche, ce que vous prenez vous en compte dans votre gestion, c'est 9 unités.
D'accord? En fait, le temps réel passé, c'est 15. Le temps productif, c'est-à-dire vraiment le temps que la personne elle a mis vraiment de façon assez effective pour réaliser cette tâche, c'est 11,7 unités. Mais que si elle n'avait pas été interrompue, elle aurait pu le réaliser en 9 unités. D'accord? Donc, ce qui fait que quand même, ça, vous voyez, ce delta-là, et je ne parle pas, je le répète encore une fois, du temps nécessaire à la gestion des interruptions. Alors, que se passe-t-il vraiment dans notre cerveau pour que ces interruptions causent autant de dégâts? Eh bien, c'est ce qu'on appelle le concept de résidu attentionnel. Et on va voir comment ça fonctionne. Notre cerveau est un peu comme un ordinateur avec une mémoire vive, ce qu'on appelle la mémoire de travail. Quand on est concentré, cette mémoire est pleine des informations liées à notre tâche principale. Admettons que votre cerveau est en train de réaliser une tâche A. Quand une interruption survient, eh bien, il doit laisser partir des informations de la tâche A pour charger des informations de la tâche B. Même si c'est juste pour une simple notification, un chat sur le bas de l'écran, et encore plus un mail. Le problème, c'est qu'en revenant à la tâche A, le ménage, ben, il n'est pas parfait. C'est ça qu'on appelle le résidu attentionnel. Une partie de notre cerveau reste accrochée à l'interruption et cela réduit vraiment notre capacité cognitive pour la tâche initiale, la tâche A, dans notre exemple. Des études scientifiques, notamment celle de la chercheuse Sophie Leroy, ont montré que le temps nécessaire pour retrouver un état de concentration profonde après une interruption, eh bien, ça peut aller jusqu'à 23 minutes. Et en plus, ces tâches B résiduelles peuvent être le facteur déclenchant d'une erreur critique, par exemple, parce que vous allez louper peut-être un des process de la tâche A qui est parti à l'extérieur de votre travail. On ne perd pas seulement le temps de l'interruption, mais aussi le temps de reconnexion de votre cerveau. On va le voir d'une autre façon, un peu graphique. Prenons une courbe avec deux composantes, le temps et l'efficacité. Votre efficacité augmente de votre tâche augmente au début. Il y a une interruption, elle décroît, elle revient pas forcément à son niveau, elle baisse forcément puisque vous avez eu une interruption. Une deuxième interruption, eh bien, elle va remonter, elle va décroître, elle va remonter aussi, mais votre efficacité globale sur cette tâche, elle est déjà encore descendue. Et puis ainsi de suite. Jusqu'à même devenir à une efficacité négative, contre-productive, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez passer beaucoup, beaucoup trop de temps à réaliser une tâche par rapport à ce qu'elle aurait pu être au départ sans ces interruptions. Donc, multiplier cela par le nombre d'interruptions quotidiennes, eh bien, ça peut commencer à vous donner une idée peut-être un peu vertigineuse de l'efficacité, de la productivité, votre productivité personnelle, voire celle de vos équipes. Ok, le constat est brutal, mais comment on fait pour passer de ce concept à quelque chose de palpable, de chiffrable et surtout en lien avec votre organisation? Eh bien, je vous propose un outil que j'ai créé spécialement pour vous, qui est la calculette du coût des interruptions. Donc, le calcul est simple. On va prendre le nombre d'interruptions par jour pour une seule personne. Alors, je vous propose d'en prendre 10. Quand j'ai fait l'enquête en juin 2025 auprès des salariés d'entreprises, eh bien, les résultats étaient plutôt entre 15 et 20 interruptions de tout ordre. Le téléphone qui sonne, des notifications sur le téléphone perso, pro, des notifications sur l'écran du PC, un chat, un mail qui arrive et qui envoie une notification, quelqu'un qui vient vous parler. Voilà, tout ça, c'est des interruptions par jour. On va prendre un temps de reconcentration. On ne va pas prendre 23 minutes comme dans l'exemple que je vous ai mis tout à l'heure, on va prendre seulement 15 minutes de reconcentration globale, enfin de reconcentration pour chaque interruption. Donc ça fait 0,25 heures. Ça fait 2 heures et demie.
Soyons simples dans nos calculs. On va multiplier ça par le coût horaire moyen chargé. Ça va nous donner un coût journalier d'interruption par personne. Si je prends sur l'année, multiplié par 220 jours, ça va nous faire 19 250 euros par an et par personne. Voilà, un calcul très simple, approché. Bien sûr, ça commence à faire une somme assez coquette. Voilà un premier chiffre de départ. Bien sûr, vous allez l'adapter avec vos propres chiffres et vos propres estimations. Et là, vous avez la valeur pour une personne. Multiplié par le nombre de collaborateurs, vous pouvez aussi pondérer en fonction des postes dans votre organisation, bien sûr. Et ça peut être extrêmement intéressant entre, par exemple, quelqu'un qui est sur une ligne de production, un cadre dirigeant, ça peut être aussi des opérateurs qui font des saisies. Tout ça, vous pouvez aussi vous amuser à les pondérer, à mettre ça dans des tableaux Excel et de faire un calcul plus fin. Mais ça va vous permettre d'avoir une idée de ce coût des interruptions. Donc, bien sûr, on peut vous aider à l'affiner ce chiffre-là parce que il faut être le plus objectif possible, hein, bien sûr. Il faut que ça soit adapté à chaque organisme. Mais ça vous donne, en tout cas, un point de départ. L'objectif n'est pas de vous faire peur, l'objectif est de vous aider, de vous donner une base et qui peut aussi vous aider à argumenter pour faire évoluer des pratiques dans votre organisation. Je pense par exemple aussi aux personnes qui sont DSI, directeurs de l'information, support informatique ou autre, qui, de leur fenêtre, voient de façon positive le développement d'outils de communication informatique. Et j'ai rien contre ça, sauf qu'il faut voir l'impact que ça a sur les utilisateurs au quotidien. Voilà. Si ça n'a pas d'impact, eh bien, soit, allons-y. Si ça a un impact, eh bien, il faut le mesurer et ça va être intéressant de voir comment on peut améliorer cet impact. Parmi les solutions, en tout cas, qui sont souvent mises en place dans les entreprises, ça peut être de ménager des plages d'interruption, c'est-à-dire des plages de concentration. Ça peut être aussi de créer des espaces aussi où les gens peuvent s'isoler quand ils ont besoin d'être concentrés. Je me rappelle moi-même d'avoir travaillé dans un open space avec 30-40 personnes quand même, donc ça commence à être sympa. Et puis d'avoir à la fois des grands espaces type salle de réunion isolés acoustiquement, donc qui ne sont pas gênés par l'extérieur, mais que eux-mêmes ne vous gênent pas dans votre propre travail. Et puis des petites cellules, des fois de 2 4 6 personnes, qui permettent de créer des espaces de discussion ou des espaces de travail avec un temps de concentration profond où vous pouvez vous connecter au réseau et avoir vos outils avec vous dans cette capsule, on va dire, hein, je vais l'appeler comme ça parce qu'il n'y a pas une forme attitrée, mais qui permet de préserver cette productivité-là et cette concentration et cette efficacité. Alors, je vous lance un défi. Pas révolutionner dans votre organisation, simplement faire un premier pas. Prenez 5 minutes autour d'un café, d'un thé, sur une feuille de papier, sur votre tablette, votre téléphone. Faites un rapide calcul. Calculez le coût d'interruption journalier. Vous pouvez prendre moins de temps pour chaque interruption. Je peux vous garder 10 parce que 10 c'est vraiment un chiffre très réaliste et plutôt minoré. Ensuite, adaptez le coût chargé moyen dans votre entreprise. Vous allez avoir un coût journalier par personne. Multipliez-le par le nombre de jours travaillés dans votre entreprise, par le nombre de collaborateurs. Vous pouvez aussi, si vous avez un tout petit peu plus de temps, vous amuser à mettre ça dans un tableau Excel et à minorer ou majorer en fonction des postes et faire des grosses estimations. Eh bien, vous allez avoir déjà un premier chiffre qui va estimer. Je vous rappelle que ce coût-là d'interruption, c'est un coût caché. C'est un coût qui impacte directement
votre marge et bien sûr vos résultats. Le résultat que vous allez trouver là, en 5 minutes, eh bien, ça peut être le point de départ des actions futures que vous allez mettre. Peut-être un point de départ chiffré, et puis ensuite que vous allez remesurer, évaluer avec le temps. Alors, vous pouvez mettre en commentaire le chiffre, mais gardez-le pour vous. Mais vous pouvez aussi mettre votre réaction. Est-ce que vous avez été choqué par ces chiffres-là? Est-ce que vous êtes motivé à passer à l'action? Voilà, ça peut être intéressant pour moi, bien sûr, parce que je lis vos commentaires, mais aussi pour le reste de la communauté, des chefs d'entreprise, des responsables HSE, des RH qui lisent et qui commencent à voir et à visiter cette chaîne et à communiquer avec moi par message privé. Donc, vous pouvez le faire en dessous si vous le souhaitez. C'est à votre discrétion. Les interruptions, ce n'est pas une fatalité, mais c'est un coût immense, mais qui est mesurable. C'est le point de départ pour agir. Aujourd'hui, vous avez un premier outil pour commencer à dresser les bases de futures actions dans votre organisation. Si cette vidéo vous a apporté de la clarté sur ce sujet, n'hésitez pas à mettre un pouce, à partager cette vidéo, à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains sujets de diagnostic pour améliorer la performance humaine au travail. Dans la prochaine vidéo dédiée à l'attention et à la concentration, on va parler du deep work et comment cet outil, sans le détailler encore en profondeur, peut vous amener à améliorer le travail profond et concentré dans votre entreprise. À très bientôt.